On parlait voiture tout à l'heure avec Nathalie. Il y a un point commun entre la voiture, le voyage et l'immobilier. C'est que même si on n'a pas les moyens de se payer quoi que ce soit, on peut toujours rêver. Alors je vous propose de continuer à rêver après les voitures qu'on ne peut pas forcément s'offrir. Je vous propose d'aller dans la marina de Port-Camargue et vous allez voir que là-bas, même 30 ans après la fin des travaux, il y a toujours des gens qui rêvent, qui veulent acheter, qui parfois veulent investir. Bienvenue à Port-Camargue, la plus grande marina d'Europe. En bordure du Grau du Roi, cette cité marine construite dans les années 70 est une véritable ville sur l'eau. 60 hectares de bassin, des kilomètres de pontons et 5000 bateaux. 45 ans après sa construction, la marina de Port-Camargue a-t-elle toujours le vent en poupe? Pour le savoir, il suffit de suivre Cyril. Tous les jours, sur son bateau, cet agent immobilier part à la rencontre de potentiels acheteurs qui rêvent d'acquérir ici un petit coin de paradis. Et d'ailleurs, ce matin, il a rendez-vous avec Jacqueline, une jeune retraitée. Je vous embarque et venez passer par là. Voilà, passez par là. Jacqueline réside déjà au Grau du Roi. Mais son rêve, c'est de vivre à la marina. Ce matin, Cyril a 2 biens à lui proposer. Évidemment, la visite se fait en bateau. C'est agréable et surtout cela permet à Cyril de montrer la marina sous son jour le plus attrayant. Les premières marinas ont été livrées en 1973. C'était un projet fou, quoi. Donc, construire sur l'eau. Et aujourd'hui, le résultat, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très beau, c'est magnifique. Ouais, avoir son bateau devant sa maison, avec voilà. le parking derrière, le garage, c'est impeccable. On va passer la corde. Première étape chez Georges. Ça va y aller tout seul. Voilà, ça y va tout seul. Vous attrapez? Oui. Avec sa femme, il est installé depuis 3 ans dans cette jolie marina individuelle. Aujourd'hui, ils doivent la vendre pour retourner s'installer près de leurs enfants à Saint-Étienne. Entièrement refaite à neuf, cette habitation de 71 mètres carrés se compose d'un ponton pour amarrer son bateau, d'une grande terrasse, d'un vaste séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres à l'étage et d'une place de parking à l'arrière de la marina. Et a priori, Jacqueline semble séduite. C'est vrai que c'est magnifique. J'aime bien les crépis comme ça au mur. Mais reste la question la plus importante. Ils vous ont demandé combien de cette merveille? Voilà, donc là, aujourd'hui, nous sommes à 440 000 euros. 440 000 euros, donc voilà, sans les meubles et toute refaite de neuf. Là, sur une marina individuelle, là, on est vraiment dans le prix. Estimée à 6 100 euros du mètre carré, cette marina peut paraître chère. Mais c'est la preuve que ce type de bien reste extrêmement prisé. Bon retour. J'espère qu'il n'y a pas de noyer. Allez, je vous embarque. Pour l'heure, Jacqueline ne se prononce pas. Elle veut d'abord visiter le second bien que Cyril a repéré pour elle. Monsieur Mallet, je vous laisse larguer. Voilà. Donc là, vous verrez un petit peu la différence. Déjà, le prix, on a 1 000 euros d'écart du mètre carré. C'est justifié, justement, parce que là, on était sur une marina entièrement rénovée. Et là où on va aller, c'est une marina où tout est à refaire. Située au premier étage, cette marina de 68 mètres carrés comporte un vaste séjour avec cuisine, 2 chambres à l'étage et surtout une superbe vue sur l'entrée du port. Point de vue décor, je préfère ici. Ah Oui, point de vue... À point de vue situation. Oui, situation. Situation, point de vue, Oui, situation. oui. Jacqueline est séduite non seulement par la vue, mais aussi par le prix. À 350 000 euros, cette marina est presque 100 000 euros moins chère que la précédente. De quoi permettre quelques travaux d'aménagement nécessaires. Faut voir dans le temps. On a quand même une plus jolie vue. Là, il n'y a pas de vis-à-vis. C'est propre. Pour Jacqueline, l'affaire est entendue. C'est ici, dans cette marina, qu'elle se projette. À choisir, mon choix partiel pour celle-ci.
Voilà, parce que je pense qu'on peut aménager comme on le souhaite déjà, et puis le prix, bien sûr. Mais bon, non, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de pas mal. Comme Jacqueline, de plus en plus de personnes cherchent à s'installer dans la marina de Port-Camargue pour y vivre à l'année. Du travail en perspective pour Cyril. Alors Jacqueline, depuis le reportage, elle n'a pas acheté. Ah non Marina, C'est non. encore libre alors? Elle n'a pas acheté. En revanche, Cyril, il a vendu 3 marinas depuis le tournage de ce reportage. C'est dire s'il y a une demande, s'il y a des gens qui veulent venir dans cette marina de Port-Camargue. Puis ça marche bien l'immobilier dans le coin. Hein. bah, Oui, et j'ai c'est noté un beau qu'on métier. pouvait y accéder en voiture également. Donc Alors, ça il y a doit à être la fois- un beau défi urbain, ça Absolument, aussi. il y a à la fois bateau et voiture pour cette marina où il y a plus de 5000 anneaux, qui est la plus grande, la deuxième plus grande marina du monde après Ouais, San Francisco. C'est totalement magnifique. 8 ans d'attente pour avoir un anneau à la marina. Il y a 8 ans, il y a une liste d'attente absolument incroyable et c'est effectivement un défi urbain formidable qu'avait relevé à l'époque du plan Racine en 58 Jean Balladur. Jean Balladur qui s'est occupé de Port-Camargue et qui s'est occupé également de la commune qu'on va découvrir, qui est juste au bout là-bas, qui s'appelle la Grande Motte, Bien sûr, tout le qui monde est connaît. pour moi Oui. un exemple Une vraie magique tendresse, de hein, l'architecture du architectural. XXe siècle, qui est inscrite au patrimoine du XXe siècle. Jean Balladur était un grand monsieur de l'architecture. On peut le découvrir ici et à la Grande Motte, entre autres. Merci Jean-Sébastien.